Laure, fidèle spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes sur les galactiques. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, pour les gens qui sont convaincus que la vie existe ailleurs dans l'univers, ou peut-être même ici sous une autre forme, eh bien, parmi les autres formes de vie envisagées, certains pensent qu'il existe, ou sont convaincus plutôt, qu'il existe, parmi les différentes formes de vie, des galactiques. Ce seraient des gens, un peuple à l'apparence humanoïde, on pourrait dire, mais qui seraient plus anciens que nous, et plus sages que nous, et ces gens-là, cette population-là, seraient en contact avec certains êtres humains pour tenter de les guider vers quelque chose de mieux, vers un meilleur destin, essayer d'éviter les grosses bêtises dans le développement de l'humanité. Donc vous voyez, tout ça est très abstrait, alors fait appel à la foi, à la croyance plutôt, mais pourquoi pas? Personnellement, je suis ouvert à toutes ces choses-là, alors sans y adhérer, bien sûr, j'ai besoin malgré tout de preuves, mais l'idée, pourquoi pas? Alors, je vais commencer par demander à mon pendule, on va voir ce qu'il va répondre, à la question « Est-ce que les galactiques existent ?» C'est la question que je vais poser à mon pendule, donc je le chauffe d'abord quand même dans mes mains pour qu'il prenne ma chaleur, qu'il s'imprègne de ma chaleur. Et on va voir ce qu'il répond. Alors je vous rappelle aussi mon protocole avec le pendule. Lorsque le pendule fait ça, c'est oui, ça c'est non. S'il ne bouge pas, c'est que soit il ne veut rien dire, soit il n'y a rien à dire par rapport à la question. Et s'il tourne, c'est que la question est mal posée, qu'il y a quelque chose à dire, mais qu'on ne peut pas y répondre par oui ou par non, telle que la question a été posée. Alors, ma question au pendule, c'est « Est-ce que les galactiques existent ?» Alors, bien sûr, il faut partir avec un pendule immobile et il ne faut pas que je lui imprime moi-même le mouvement qui correspond à une réponse qui serait celle qui me plairait le plus, évidemment. Ça serait fausser la chose, ça n'aurait aucun intérêt. Donc la question, c'est est-ce que les galactiques existent? Bon, la réponse est oui, mais c'est un petit oui. Alors, comment j'interpréterais ce petit oui? Eh bien, d'abord comme un oui, hein, la réponse à la question c'est oui, mais un petit oui dans le sens où méfions-nous quand même, c'est pas parce qu'il y aurait, on va mettre ça au conditionnel, c'est pas parce qu'il y aurait de la vie ailleurs dans l'univers, y compris une vie plus évoluée que la nôtre, plus sage que la nôtre, que forcément ces gens-là vont appeler n'importe qui par télépathie et puis leur donner des tas de conseils de nature à faire des tas de vidéos, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'irai pas plus loin, on va pas être méchant envers des gens qui y croient. Ma foi, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Je vais poser la question aux cartes. Qu'est-ce que les cartes peuvent me dire au sujet des galactiques? Qu'est-ce qu'elles peuvent suggérer? J'interroge mon tarot. Qu'est-ce que ces cartes suggèrent au sujet de l'idée de l'existence de galactiques, qui seraient des êtres humanoïdes vivant ailleurs dans l'univers, plus avancés, plus sages que nous, et qui communiqueraient avec certains êtres humains pour tenter de les guider sur la voie de la sagesse, tenter de guider l'humanité sur la voie de la sagesse, dans son développement. Eh bien, pas sûr que cette suite de cartes plaise à tout le monde.
qu'est-ce qu'on a au départ? Au départ de cette idée, on a le soleil. On a bien l'idée au départ, en tout cas l'espoir, la croyance que des gens plus sages que nous, plus intelligents que nous, moralement plus brillants que nous, puissent exister ailleurs et avec lesquels il soit possible de prendre conseil. C'est comme ça que je vois cette carte au départ de la chose. Pour le présent, on a la carte du diable, malheureusement, et c'est un peu ce que je craignais. Si ce genre de créature existe, attention. Attention, au moins, je vous dis au moins 2 fois attention. D'abord, attention à leurs intentions réelles. C'est pas parce que je vous dis je suis gentil, je veux t'aider, que vraiment je suis gentil et que vraiment je veux t'aider. Je peux vous dire je suis gentil, je veux t'aider, et puis profiter de la crédulité des gens pour les amener à faire certains choix, les amener à faire certaines choses, les amener à croire certaines choses. Vous voyez? Ça, c'est tout à fait dans le sens du diable. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pour mon bénéfice à moi, pas pour leur bénéfice à eux. L'autre attention, l'autre mise en garde que nous dit cette carte, c'est c'est pas parce que ces gens, cette population, ces galactiques existeraient, que tous les gens qui vous disent être en contact avec eux sont réellement en contact avec eux. Pour certains, c'est peut-être le fruit de leur imagination, de leurs souhaits, peut-être des choses diffuses qui leur viennent en tête et qu'ils vont interpréter comme un contact avec les galactiques. C'est pas forcément ça. Donc, attention à, j'allais dire, de fausses informations. Au final, avec le pape, on a surtout une croyance. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas la preuve concrète, démontrable, tangible, ça reste une croyance. Donc, ma foi, libre à vous, libre à chacun, bien sûr. Hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de croire ce qu'il veut, tant qu'il n'ennuie pas les autres, tant qu'il ne nuit pas aux autres. Et c'est bien là qu'est l'os. Si vous avez cette croyance pour vous-même, ma foi, c'est vous que ça regarde, tant mieux pour vous. Et si vous y trouvez un bénéfice, c'est bien. Ça devient en revanche nuisible si vous tentez de, si j'ose dire, convertir les autres contre leur gré. Si vous bassinez les autres avec cette croyance jour et nuit, alors qu'ils ne sont pas forcément très réceptifs à cette idée ou que eux pensent autre chose, croient autre chose. C'est leur droit, comme vous, c'est votre droit de croire en cette chose-là. En carte défavorable à ces galactiques, on a l'impératrice. L'impératrice nous parle surtout d'organisation concrète, de choses concrètes, d'organiser, de gérer les choses, d'administrer les choses. Là, en fait, il n'y a rien de concret. Voilà. Avec cette carte en position défavorable, ça correspond au fait qu'il n'y a rien de concret. Il n'y a que des mots de gens qui vous disent qu'ils ont été en contact avec les galactiques. Mais quelle preuve en avez-vous? Zéro. Aucune. En carte favorable, en revanche, on a cette carte de la Lune. La Lune nous parle de, entre autres, d'imagination, d'inconscient, de rêve, et aussi de capacités qui vont au-delà de la capacité se limitant aux choses concrètes. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre à profit des capacités touchant l'invisible, le non concret, le non matériel, pour
justement tenter d'entrer en contact avec d'autres formes de vie qui peut-être ne sont pas physiquement présentes sur le sol terrestre, auxquelles on ne peut pas serrer la main directement, mais peut-être avec lesquelles on peut communiquer d'une façon ou d'une autre, alors avec des façons qui sont pas, qui vont peut-être faire rire certains. Si je vous dis, dans un rêve, j'ai vu telle forme de vie qui m'a dit ci ou qui m'a dit ça, et pour moi, ça a du sens. C'est un peu ce que je verrai avec cette carte de la Lune. Et ici, elle est valorisée. Ça tendra à nous dire qu'il y a bel et bien des gens qui sont en contact, alors avec un contact indirect, hein, ils n'ont pas reçu un mail, ils n'ont pas serré la main de telle personne. C'est une autre forme de contact par des moyens détournés, des moyens non concrets. Ça peut être le rêve, ça peut être une transe, ça peut être autre chose, l'inconscient, des messages inconscients, peu importe. Mais cette carte tendrait à accréditer l'idée, c'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui ont eu un authentique contact. Alors ça ne veut pas dire que tous les gens qui prétendent l'avoir eu l'ont eu, mais certaines personnes l'auraient eu, si je crois à cette carte, si je me fie à cette carte. Alors du côté du résultat, donc avec le pape, j'insistais sur le côté croyance, attention à ne pas tomber dans le côté secte New Age, genre il n'y a plus que ça qui compte, je ne vis que par ça, bon sang, mais c'est sûr, le gourou machin m'a dit qu'il avait eu des tas de contacts, et puis que, alors comme à chaque fois, on sait comment ça se passe, hein, on dramatise à fond, parce que si on dit les choses simplement, de façon plate, simple, comme une conversation du quotidien, ça capte moins l'attention des gens. Donc si on veut avoir une chaîne qui fasse beaucoup d'audience, on va faire monter un peu la mayonnaise. On va dire, oh là là, mais j'ai pas eu juste un contact avec une personne lambda. Non, non, j'ai eu le général machin ou le commandant suprême bidule, qui nous dit forcément qu'il y a un message dramatique pour l'humanité, hein. Ça ne peut être que ça, forcément, hein. C'est pas juste sois gentil avec ton voisin, tends la main à ton frère ou ta sœur avec laquelle tu es un peu en froid, parce que c'est au bénéfice de vous deux. Non, non, c'est pas ça, c'est forcément l'avenir de l'humanité qui va s'effondrer, etc. Vous voyez, hein, ça tourne un peu au gourou et puis à la secte New Age, c'est un peu ça. Donc on nous dit que par rapport à ça, le côté croyance un peu sectaire, c'est ce sur quoi on nous met en garde, et puis par rapport à ça, le chemin est long, risque d'être long pour démêler le faux du vrai. Mettre justement les gens en garde contre la tentation du merveilleux, de croire en, je sais pas moi, un sauveur qui va arriver sur son cheval blanc, enfin plutôt sur son étoile blanche, qui viendra sauver l'humanité. C'est tellement facile de se dédouaner de ses propres responsabilités en se disant, bah non, quelqu'un d'autre va venir et va faire le boulot à notre place. Ça n'arrivera jamais. Si ce sont d'authentiques gens sages, ils feront pas le boulot à votre place. Mais le chemin est long, c'est ce que nous dit l'ermite, pour démêler le faux du vrai, pour prendre ses propres responsabilités en fonction peut-être d'authentiques messages qui auraient été délivrés. Alors l'empereur, être empereur, c'est être souverain de sa vie, de son destin. Et c'est comme ça que je comprends cette carte, c'est-à-dire qu'on peut le devenir, l'humanité peut devenir réellement souveraine, c'est-à-dire se prendre en main de façon intelligente et moralement respectable. Alors évidemment, l'idée de morale va être différente suivant les gens, bien sûr, suivant nos cultures qui sont différentes, mais c'est possible d'y arriver, mais en se prenant en main nous-mêmes. Pas en attendant que des gens venus d'ailleurs viennent faire le boulot à notre place. Non. Écouter leurs conseils, c'est bien, mais il faut également filtrer. Il faut réfléchir à ce qui est dit. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est pas un message frelaté par des intermédiaires qui en profitent pour se faire une notoriété et de l'argent?
Alors, il faut réfléchir au message, quel sens ça peut avoir. Et seulement si nous, humanité, on prend nos responsabilités, on peut arriver au stade où on sera réellement souverain, de façon intelligente, sur notre propre espèce. C'est comme ça que je comprends ce message. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me parle. Ok. Concernant l'idée de galactique, un peuple qui existerait ailleurs dans l'univers, qui serait plus intelligent, plus avancé que nous, et peut-être moralement plus sage que nous, et qui tenterait de guider l'humanité dans son évolution, j'interroge l'oracle des médiums. Que suggèrent ces cartes au sujet des galactiques? On a d'abord, à l'origine de l'idée, cette carte de l'ange. Effectivement, si on écoute les gens qui sont convaincus de l'existence des galactiques et de leur nature bienveillante, eh bien ces galactiques seraient plus ou moins des anges, s'apparenteraient à des anges. Alors il faut faire attention à ne pas confondre les deux notions. Ça faisait également partie de la question de Laure, qui disait si ces entités existent, si ces personnes existent, est-ce que ça ne serait pas la transcription réelle, dans la réalité, du concept religieux d'ange, puisque c'est quelqu'un qui aurait un peu la même fonction, un peu les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire on se penche avec bienveillance sur l'humanité, on essaye de l'empêcher par certains conseils ou peut-être par des interventions directes, on essaye de l'empêcher de faire des grosses bêtises pour elle-même et de la guider vers une évolution sage et moralement positive. C'est un peu ce que suggère cette idée de l'ange au départ. Alors, ça n'engage que moi, mais personnellement, j'ai plutôt tendance à différencier les deux. Une autre race d'êtres biologiques, humains, c'est pas la même chose que le concept d'un ange. Un ange, c'est un concept. C'est beaucoup plus désincarné. Là, on ne parle pas avec les galactiques, on ne parle pas d'un concept désincarné. On parle d'une autre race d'êtres vivants. Donc pour moi, je ferai la différence entre les deux. Même si, dans l'idée, les deux sont assez proches. Alors, en carte centrale, attention, on nous parle de poissons. En cartomancie, les poissons, ça signifie l'argent. Je pense que certains, je vais vous le dire tout net, hein, comme cette carte m'incite à le penser, certaines personnes profitent de la crédulité de certains vis-à-vis de ces concepts, de ces croyances. On a tous envie de croire en quelque chose de meilleur, quelque chose de merveilleux. Et parfois on a raison, parce que parfois ça existe, mais parfois non. Et certains exploitent la crédulité de certains en se disant, bah, je vais peut-être écrire un livre, bah tiens, je vais peut-être faire une chaîne qui va annoncer plein de choses positives, ce qu'on a envie d'entendre bien sûr, lorsque dans la vie on fait face à des moments compliqués, à un environnement qui parfois est désespérant. On a envie d'entendre quelque chose de réconfortant, quelque chose qui nous dit qu'il ne faut pas perdre espoir, que sur son cheval blanc, le sauveur va venir, il va tous nous sauver. Il va tuer tous les méchants vilains, et puis nous, bien sûr, qui écoutons, comme on est forcément très bon, on sera sauvés. Ben oui, mais on n'a plus 4 ans et demi. À un moment, il faut avoir une vue réaliste des choses et se prendre en main ses responsabilités. Si des gens ou une autre race d'êtres existent ailleurs dans l'univers et qu'ils sont bienveillants, s'ils veulent vraiment, comment dire, être bons avec nous, ils vont nous guider ou nous conseiller sur le chemin de notre évolution, mais ne vont jamais faire le travail à notre place. Faire le travail à la place de quelqu'un, c'est au contraire l'empêcher d'évoluer, être infantilisant, le cantonner au rôle d'enfant qui doit obéir, qui doit recevoir des lois morales tombées du ciel et auxquelles il doit obéir sans comprendre et sans décider lui-même.
Alors bien sûr, c'est plus compliqué de faire le travail soi-même, de se responsabiliser, de réfléchir aux choses, de dire ah ben selon moi ça c'est bien et ça c'est pas bien et je vais essayer d'agir en accord avec ce que je crois juste ou ce que je crois bon. C'est plus compliqué, mais c'est plus responsabilisant. Le chemin est plus difficile, il est plus compliqué, mais c'est la clé de la vraie évolution personnelle. Et non pas remettre son évolution et sa capacité de réflexion dans les mains de quelqu'un d'autre qui ferait le boulot à notre place. À mon avis, ça, c'est pas bon. Ça n'aide pas à évoluer. Donc avec le poisson, excusez cette digression, avec le poisson, je pense que certains profitent de la crédulité de certaines personnes qui ont besoin de croire en du merveilleux pour tout simplement se faire de l'argent. Alors ici, du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte de la maison qui tendra à nous dire « N'allez pas chercher ailleurs ce qui est déjà chez vous, en vous. Vous avez tous, nous avons tous la capacité de réfléchir en la nature des choses et des gens, ce qui est bien et ce qui est mal. Il faut prendre le temps de réfléchir et puis se faire sa propre opinion. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit décider pour vous. C'est vous-même qui devez décider pour vous-même. Et puis agir en votre âme et conscience en ce que vous pensez juste, ce que vous pensez bon. Ça ne sera pas toujours possible. Souvent, vous ferez des choses qu'après vous regretterez. Vous vous direz, mais quelle bêtise j'ai faite là. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça à un moment donné? Ben ouais, on n'est pas toujours parfait. Ça fait partie du chemin de l'évolution. Mais cette carte tendrait à nous dire que plutôt que de vous fier aux galactiques, même s'ils existent, vous pouvez écouter leurs conseils s'ils sont authentiques. Donc faites attention au message et au messager. Est-ce qu'il est authentique ou pas? Mais c'est plus à vous, chez vous, dans votre tête, dans votre cœur, d'analyser les choses et de vous dire est-ce qu'elles sont justes ou pas? Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Alors oui, c'est effrayant de se prendre en main, de prendre ses propres responsabilités, mais c'est la clé de l'évolution. C'est comme ça qu'on devient adulte. Je parlais à l'instant de clé, de l'évolution, d'un être humain ou de l'humanité. Là voilà cette clé. Ici, elle est en position défavorable. C'est-à-dire que, comme je vous le disais à l'instant, si on s'en remet seulement à ce que disent les galactiques, les ceci, les cela, les machins, c'est-à-dire de façon générale, ou un dieu, ou ce que vous voulez, c'est-à-dire de façon générale quelqu'un d'autre que vous-même, vous donnez à cette autre entité, qu'elle soit bonne ou méchante, ou peu importe ses qualités, vous lui donnez la clé de vous-même, de votre être, de votre destin et du destin de l'humanité. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Donnez les clés à quelqu'un d'autre. En revanche, cette carte ici de la protection en position favorable tendrait à nous dire que oui, il existe ailleurs dans l'univers d'autres formes de vie. Donc accréditer l'idée des galactiques, leur réalité, ça serait bien un concept existant et qui serait bienveillant, c'est-à-dire qui pourrait apporter une forme de protection sous forme de conseil, avec des communications à certaines personnes choisies. Attention, peut-être pas toutes. Méfiez-vous des fraudeurs. Donc cette protection existe, mais elle ne peut exister que si on se prend nous-mêmes en main, pas en remettant les clés de notre destin dans les mains de quelqu'un d'autre, en disant « Oh ben c'est eux qui vont venir nous sauver, c'est bon, on n'a qu'à... nous, on n'a plus à réfléchir ni à penser, voilà, ils vont arriver, voilà. » Ça n'arrivera pas. On sera protégé à condition de faire l'effort nous-mêmes, d'aller vers le bon chemin, de réfléchir aux questions morales, à ce qu'il y a de bon, pas bon, et d'essayer d'agir en conséquence. C'est comme ça que je comprends cette carte de la protection. Une dernière carte
Le lion, voilà, la force ici, elle est chez nous, chez soi, pas chez eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les autres viennent prendre la situation en main. Non. Si galactique il y a, et le jeu tendrait à dire que oui, on peut écouter des conseils, mais certainement pas des ordres auxquels il faudrait obéir, parce que ça serait abdiquer la clé de notre propre libre arbitre. Donc des conseils, oui, et seulement à cette condition-là, et à la condition de réfléchir nous-mêmes à notre destin, à notre condition, à ce qui est bien, à ce qui est mal, on peut devenir fort ici. Alors j'espère que ce tirage un peu particulier aura répondu à la question de l'or. Pour faire la synthèse, les cartes semblent dire que oui. Alors en plus avec le pendule, ça semble dire que oui, les galactiques existeraient. Je mets ça au conditionnel, tant que j'en ai pas la preuve formelle. Mais attention à ne pas leur remettre dans leurs mains les clés de notre vie et de notre sens moral. C'est à nous de prendre en main notre vie, c'est à nous de prendre en main notre évolution avec les capacités modestes qu'on a au niveau individuel. C'est seulement à cette condition qu'on peut évoluer dans le bon sens. Alors, éventuellement en écoutant de bons conseils de leur part, à condition qu'ils soient authentiques et qu'il ne s'agisse pas de messages frelatés de certains cherchant juste à se faire de l'argent sur la crédulité des gens. Voilà, donc l'or, je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé, j'espère que oui. Merci en tout cas à qui l'aura regardé et suivi. Ce tirage est maintenant terminé.